Coucou Tata, j'espère que tu vas bien. Bon, rassure-toi, moi ça va, hein. C'est juste que j'ai un peu la voix cassée. Bah en fait, tu sais, j'ai eu un petit rhume et puis du coup ce rhume est tombé directement sur les bronches. Donc au final, j'ai une voix entre la voix d'adolescent prépubère et puis Sylvester Stallone, mais en vachement moins sexy quand même, hein. Disons que c'est plutôt Jason Aspartam, tu vois. Ouais, c'est le même gars, mais les muscles en moins. Bon après, l'avantage qu'il y a, c'est que moi je suis hétéro, hein. Enfin voilà, je voulais te faire une petite vidéo sur ma cueillette de champignons, mais la vidéo normalement devait se faire en direct. Mais ici, on a quand même un gros problème. C'est le réseau. Ici, il n'y a pas de réseau. Ici, en Eure-et-Loir, il est un petit peu comme le soleil, tu vois. Aucun signal. Donc au final, tu comprends pas tellement ce qui se passe. Donc déjà, regarde, quand j'appelais les enfants, quand je suis arrivé dans ma maison, pour pouvoir les appeler, ça captait déjà pas dans la maison, donc il fallait que j'aille dans le jardin à côté du cerisier. Donc pour te donner un ordre d'idée, quand il y a de la flotte sur une discussion un peu stérile, comme c'est souvent le cas quand tu as des enfants jeunes, hein. Donc ils te posent sur un rebord d'évier ou n'importe quoi, et puis et là tu parles tout seul en fait, un peu comme là tu me diras. Enfin la discussion n'est pas stérile, c'est pour toi Tata, hein. Et puis au final, tu vois, je marche comme un con depuis un petit moment, mais toujours pas de champignons. Bon après tu me diras, hein, on m'a donné un truc, on m'a avoué quelque chose. Tu le répètes à personne, hein. C'est qu'en Eure-et-Loir, la seule forêt où tu peux ramasser des champignons, c'est celle qui est à côté de chez moi. Donc c'est vachement bien pour te déplacer. Mais au final, t'as tout l'Eure-et-Loir qui vient. Les mecs de l'Orne et tout, t'as bon. Donc au final, quand tu trouves un champignon, c'est plutôt soit un suicidaire, ou alors c'est carrément les mecs ils ont pas confiance en eux. Ils se disent ah celui-là, non, c'est pas un bon. C'est pas un bon, c'est pas un bon, c'est pas un bon. Non, si t'as pas confiance, hein, tu sais très bien les champignons que tu ramasses pas. Ou alors c'est un acte de gentillesse. Les mecs ils se disent allez, t'inquiète, il y a un mec là qui va arriver, là, il va marcher comme un con pendant 4 heures. Et puis on va lui laisser, comme ça lui laisse un peu d'espoir. Non, non, tu sais. Après, j'ai envie de te dire, tant pis, tant pis. Après, tu sais, c'est pas plus mal, ça te fait une petite balade. Faut toujours voir la coupe à moitié pleine que de la voir à moitié vide. Bon, après, en Eure-et-Loir, ils ont un peu le même dicton, mais c'est vaut mieux boire un verre à moitié plein que de le boire à moitié vide. Donc bon. Après, tu sais, c'est ça, hein. Moi qui veux me remettre au sport, je veux pas me remettre au sport aurélien, hein. Le sport aurélien, c'est le lever de coude. Un peu comme le même sport que tu as en Bretagne. Tu vois, quand j'ai bossé en Bretagne, quand ça va, j'étais jeune, hein, donc le lever de coude, je le pratiquais assez régulièrement le soir. Mais eux, c'est direct le matin, hein. Toi, tu as déjà du mal à attraper un jus d'orange, que eux, ils sont direct à la bière. Donc moi, je veux bien, mais je peux pas suivre, hein. Après, sinon, en Eure-et-Loir, le deuxième sport, c'est le sexe. Mais ici, il y a beaucoup de chasseurs, hein. Donc les mecs, c'est des bêtes de concours aussi, hein, je pense, parce que si tu arrives à choper une Eurélienne, après, elle te demande vite une seconde cartouche, hein. Alors, si tu as du mal à recharger le fusil, passe vite pour un con. Après, c'est comme ça, hein, mais tu vois, en même temps, je suis en train de parler avec toi, Tata, et on s'égare un peu, hein. Au départ, on parlait des champignons, et puis au final, tu me diras, c'est un peu pareil, hein. Tu peux choper aussi des champignons. Je te l'accorde. Sur ce coup, je te l'accorde. Mais bon, rassure-toi, t'inquiète pas, tout va bien ici. Regarde, on profite quand même de ce beau spectacle d'arbres de partout, hein. J'en ai trouvé un tout à l'heure, j'ai fait une photo, tu la verras. L'arbre, on dirait qu'il sourit. Bon, comme quoi, tu vois, la nature, elle peut aussi se foutre de ta gueule, hein. Après, on profite quand même, hein. Regarde, quand je vois la vie parisienne que je menais,
Et la vie que je mène ici, bon après c'est vrai, hein, quand je mixais, je veux bien, hein, c'était vachement cool et tout, hein, je crache pas là-dedans. Hein. Mais en dehors de tout ça, t'as quand même un cadre ici. Hein. C'est quand même vachement cool. C'est la forêt, la nature, tout ça. Hein. Regarde, j'élève bien des poules, tu vois, donc c'est pour te dire. Après, quand je vois les mecs à Paris, tu vois, regarde, quand je vais déposer les enfants à leur mère, je mets autant de temps pour faire 100 km ici que pour faire 20 km dans Paris. Donc tu vois, le niveau de stress que tu peux avoir ici quand même. Hein. Le stress, tu l'as quand tu vas à Paris en fait. Mais tu vois, on m'a dit aussi un autre truc, c'est que, en fait, l'Eure-et-Loir, soi-disant, c'est l'endroit où il y a quand même le plus de soleil. J'ai envie de te dire, putain, tu m'as pris pour un con, moi je viens d'Antibes. Du soleil, nous on en a à revendre à Antibes. Hein. Et puis tu sais, moi ici, ils me calculent comme un Parisien. Bah tu sais, 16 ans à Paris, les mecs, ils comprennent pas que je suis pas parisien du tout. J'ai passé quand même plus le temps à Antibes qu'à Paris. Enfin voilà, tata, hein, je te fais plein de gros bisous. Hein. Je me balade avec ma petite femme. Ouais, elle est vachement méchante, tu sais. Il y a peu de temps, c'était quand il y avait les enfants au mois de juillet, on a trouvé un petit chat. Et ce petit chat, du coup, par rapport au gros chien là, elle a la trouille du petit chat, tu vois. Il fait la loi, il lui met des tartes dans la tête, elle bronche même pas. Donc après, c'est sûr que c'est un chien très très méchant. Hein. Bon, après, je garantis pas celui qui vient chez moi et qui est pas invité. Hein. Je pense qu'il se fait bouffer. Mais en dehors de ça, elle écoute, tu vois, elle est toujours à côté, ça bouge pas, ça s'écarte pas, ça reste à côté. S'il y a des ramasseurs à côté, la chienne elle gueule, mais elle revient tout de suite. Bon, après, ça impressionne, hein, je peux comprendre, mais elle est cool, elle est cool. Elle a un sale caractère quand même. Des fois, je me dis c'est ma seconde femme, mais j'ai déjà demandé le divorce pour une, je vais demander le divorce sur l'autre aussi. Hein. Non, jamais. Elle est là, heureusement qu'elle est là. Hein. Tu vois, on se balade, je suis jamais tout seul. Puis regarde, je te parle en plus. Puis je parle aussi aux arbres. Ça c'est Philippe. Hein. Bon, Philippe en ce moment, il a un petit problème, tu vois. Le problème c'est que il s'est planté. C'est ce qu'on appelle avoir la tête dans la merde. Hein. Enfin voilà, je te fais plein de bisous, tata.